Dans un pays côté nouvelle gagne libé ou besoin un moment pour analyser ça qui passé. Eh bien, Radio ak Télémétropole invité au côté analyse. Une émission présentée par Marvin Pierre, côté spécialiste invité vient décortiquer nouvelles qui t'est dominé actualité à dans semaine. Chaque samedi matin 9h pile, vient écouter analyse sur Radio Télémétropole ak sur YouTube pour bien comprendre nouvelles yo tête posée. Analyse, c'est toute nouvelle de A à Z. C'est avec un plaisir de nous entrer là aujourd'hui pour nous porter baou une autre émission analyse. Et semaine ça ou même cap sur l'actualité ou regarder ou ouais entendre qui ça qui gagne problème entre premier ministre et CPT, ingérence qui paraît à nu, qui paraît vraiment à clair, ambassadeur étranger qui a passé monde qui diriger nous l'ordre et nous capable dire jodi là, nous capable remettre en question problème élite politique qui censé pas utile rien, élite économique qui mélanger avec politique ou a demander est-ce que moun sa yo lè mélanger, yo ta capable ba yon bagay comme une vraie solution pour pays mais on remarque il y a rien. Et puis nous gagne élite intellectuelle là lui-même qui censé là cap garder qui pas jamais poser bonne question, qui pas remettre en question fonctionnement société. Eh bien, je dis nous avons deux invités avec nous qui nous parlons pour nous problème ça yo, l'obéi qui gagne primati ak KPT, problème ingérence et puis tout crise qu'a prétend pays après 7 février 2026. Nous gagnons Schultz Semsikazia qui c'est responsable structure ça qui est ensemble pour Haïti et puis nous gagnons le Compte d'Or qui c'est membre structure ça qui est le bloc majoritaire de l'accord du 21 décembre. Semsi, bonjour, nous comptons recevoir. Bonjour Marvin, bonjour à toutes fidèles et téléspectateurs, téléspectatrices chaîne 52. Son plaisir pour que je là, je dis à ce plateau analyse. Bonjour le comte. En fait, bonjour Marvin, bonjour et monsieur Stincy. Bonjour avec toutes les amis qui ont regardé nous, qui ont regardé nous. Bien sûr, merci avec vous-même qui fait l'invitation ça. C'est vraiment un plaisir pour me là sur chaîne 52 pour une troisième fois dans l'émission analyse. Évidemment. Dans le commencement de l'émission, on a parlé de problème élite. Est-ce que nous sommes capables de dire que toute élite échoué en Haïti actuellement? Parce que nous remarquons que ce sont les mêmes têtes en politique qui ont les mêmes résultats pendant toute l'année qui passe. Monsieur Kazia. Écoutez, sans nul doute, si la société arrive dans un point ça, il faut qu'il y ait des gens qui portent des responsabilités. Et échec ça, c'est échec élite nous. Effectivement. Cependant, nous ne pouvons pas dire que toute élite nous a échoué à même niveau. Et c'est d'abord l'échec de l'élite politique. Et je dis, il faut le reconnaître, pendant les 40 dernières années, les hommes et les femmes qui passaient au pouvoir, et c'est là qui est souvent en position de leadership dans le parti politique qui au devant de la scène, ils n'ont pas arrivé à porter tout le monde un projet qui arrivait transformer le pays, qui arrivait faire émerger une autre société après la chute des Duvaliers. Il faut nous admettre tout que échec, ça que les échec de une société, c'est la fin d'un cycle. C'est fin d'un modèle de société qui est en place depuis après la mort de l'empereur, qui émergeait un modèle de société, un modèle de gouvernance qui arrivait dans Boutli. Et là, regardez, crise haïtienne depuis les 40 dernières années, si nous avons remonté depuis, et nous sommes capables de remonter à la visite du pape en 1983, regardez la crise là, l'hypothèse en germe 5 éléments et qui c'est marque fabrique de système de modèle de société ça qui arrivait dans Boutli et qui émergeait depuis après la mort de l'empereur. On voulait parler de une société qui chita sous discrimination, qui chita sous exclusion sociale, qui chita sous impunité, qui chita sous et corruption, qui chita sous inégalité sociale. C'est modèle ça, je dis à là, qui éclatait dans la figure nous toutes et qui mettait à mal l'institution nous, qui créait, qui générait crise insécurité que nous gagnons là, crise de gouvernance qui gagne là, crise d'éthique que nous gagnons là. Donc je dis c'est pas échec au monde en Haïti, c'est pas échec en secteur, c'est échec de en société, mais d'abord et avant tout
Moi, je pense que c'est l'échec de la classe politique. Alors, M. Dor, est-ce que vous faites la même lecture là? Est-ce que vous estimez que gagner dans l'élite qui plus ou moins travaille pour avancement pays? Bon, en fait, moi-même, première question, je vais poser tête. Oui, c'est vrai. Je toujours dit en question, pas répondre forcément par en question, mais la première question. Pas dire, moi, est-ce que gagne l'élite? Bien sûr, d'abord, c'est la première question. Parce que généralement, si on comprend le mot élite là, c'est plutôt une casse sociale qui dit que nous prenons les devants en fonction d'un objectif commun. Ça qui arrive, nous pas sortis dans le même couloir politique, mais nous constituer nous comme une élite qui dit que nous avons un seul objectif. Parce que généralement, parler d'élite, il faut que premièrement, ou gagne un groupe de monde qui est d'accord sous un bagage. Moi-même, depuis après François Duvalier, c'est vraiment très jeune, mais l'histoire bon moi, mon raconter moi, tout et tout, j'aime aucun groupe qui chita sous un objectif commun. C'est vrai qu'on a toujours gagné des mouvements politiques. 86 c'était un mouvement anti-dictature. Bon, maintenant, au final, ouais, plutôt c'est des réussites personnelles qui gagnent au lieu de réussites collectives. Vous comprenez? Ainsi de suite. Donc, je dis à moi-même, je ne vais pas parler de l'échec de l'élite. Je vais plutôt parler de la nécessité de construire une élite. Parce que dans tout pays dans le monde, les gains élites, ce n'est pas comme ça passe. Parce que, je vais prendre un exemple très vil. Je veux dire, dans nos pays, côté que tout le monde a cherché à aligner avec sa populaire. Ça montre que pas d'élite. Au contraire, c'est populaire là que tu as supposé marcher en adéquation avec l'élite là. Donc, moi-même, je pense à l'heure actuelle, la première chose, c'est garder pour nous comment nous sommes capables de mettre une élite sous pied. Mettez la Kimoun. Mettez la Kimoun. On va pas parler un moment. Mettez la Kimoun, c'est notion de conscience. C'est vrai. Ou posons l'autre gros problème, c'est le problème de la monité. Utiliser Frère Etienne. Maintenant, pour gagner l'élite, pour constituer l'élite, il faut d'abord gagner moun. Les éléments. Bien sûr. Donc, c'est-à-dire, nous allons encore plus en profondeur. Donc, parfois, nous sentons un gros problème de moun. Maintenant, comment nous résoudre le problème moun ça? C'est dans ça une prise de conscience. Comprendre que moi c'est haïtien, nous ne doit pas ouais bagay la même gens, mais nous gagnons un bagay commun. Parce que je m'explique. Ou pas capable de commencer à gagner moun si moun yo pas conscient que yo gagne un bagay en commun. Lorsqu'on sait qu'on a un bagay en commun avec n'importe qui groupe, au moins gagne possibilité pour gagner un consensus. Parce que tout temps où nos structures primitives de pam pi bon, c'est pam nan pi bon, c'est l'idée pam nan pi bon, c'est sol. Vous comprenez? C'est peut-être ça nous toujours dans logique, voyer l'aller, remplacer un tel et au final, nous voyons aller, c'est toujours pour les mêmes résultats. Donc la première chose pour moi, c'est d'abord que moun qui t'a dit tête yo t'a voulu considérer tête comme élite là, faut que yo commence à réfléchir comme moun d'abord et puis là on commence à réfléchir comme moun, les ça yo pral monter sur ce qu'on appelle une élite qui a une vision commune, une vision axée sur le bien-être de ce pays. C'est une très belle intervention, monsieur Dor, mais il y a un petit piège que pour ne pas tomber là-dedans et c'est complément ça m'a aimé fait par rapport avec ça que vous se dit tout à l'heure. Il y a plusieurs monde qui parlaient d'Haïti comme une société en putréfaction, une société en décomposition, mais quel que soit le thème que nous sommes capables d'utiliser pour nous décrire la situation qui est là, c'est que c'est une situation qui est intenable, qui alarmante, qui révoltante, qui contre la dignité de l'être humain, qui contre idéal bataille VTA, idéal bois caïman. Donc nous pas arriver construire véritablement une société côté que moun capable vivre tant que moun, genre que papa nation est capable de dire là. Mais cependant, si nous dit tête nous jodi là que pas gain élite, nous risquons tomber dans piège que nous pas ka sortir là-dedans. Parce que de toute façon, dans ça nous est là faut que nous sortir. Et pour nous sortir, c'est des éléments qui en position d'élite
qui pour permettre que nous sortions là. Mais c'est qui est-ce que, excusez, monsieur Kazi. Non, permettez 30 secondes seulement pour me finir ça m'a dit parce que pas t'arrêter perdu fil d'idée. Ça me va dire c'est que la notion d'élite li marcher avec la responsabilité. Et c'est éthique de responsabilité ça que certains hommes et certaines femmes ont assumé à un moment de l'histoire qui fait que réellement au rôle d'élite là. Il y a des gens aujourd'hui qui est en position d'élite. Maintenant, niveau de responsabilité pour assumer ou pas assumer, je félicite parce que tu as l'heure parlé de la notion de conscience. Et c'est cette notion de conscience collective, conscience que nous avons histoire en commun, que nous avons avenir en commun. Gauthier chanté et Azor qui dit en bas le bâtiment, nous tous c'est nos six bateaux à couler, nous tout à périr. M'pa une belle voix, m'pa ka chanter, mais idée veut dire que nous tous c'est non, c'est-à-dire que nous appartenons à un corps. Et je dis c'est ça oui qui pour manifester. C'est conscience ça qui pour que nous arrivions prendre pour comprendre que nous en danger en Haïti je dis côté dans élite économique, ça après l'élite économique et secteur privé ou bien moun ou ka considéré comme affaire bon dans pays quel que soit moun ou côté en province, côté dans capitale là que ou t'es dans La Saline ou bien ou dans Oudelma ou bien Pétionville là, je dis à prendre nous compte que le modèle social, le modèle économique, le modèle politique que nous avons construit depuis après la trahison du 17 octobre, li mettait nous tout en danger et je dis faut gagner cette prise de conscience collective mais aussi l'elfin fait faut que gagner de monde qui capable ramasser li et porter li dans dimension historique là même gens que Boukman te fait même gens Toussaint Louverture même gens que Dessalines te fait ou un peu plus récent Firmin ou bien Émile Saint-Lô ou bien Dumassé estimé moi penser faut ne pas tomber dans piège ça dit que pas gain élite dans pays ya. Okay. Oui, il y a des monde qui justement est en position d'élite moi-même comme chef de parti qui a assumé une certaine responsabilité pas nous sommes gens qui en position d'élite dans 21 décembre ou en position d'élite. Mais maintenant excusez-moi, c'est pas le nom mais plutôt l'action qui caractérise moun mais ça me le dit par là. On parle de moun yo là mais yo élite li gen un rôle avant-gardiste. Excusez-moi, li doit là pour le dire mais côté nous prêt aller société il pas bon pour nous faut faire là. Je dis sur le plan économique, un pays qui n'a on dit économie une décroissance depuis avant Jovenel Moïse monté sur bien sûr. Pendant Jovenel Moïse président et même après le mourir, nous ouais comment ça est. Inflation, nous comment la dégringoler et en plus sur le plan politique, nous gagnons 2-3 nèg qui sont réactionnaires, puis dans la rue puis on dit mon cher, mandat au bout, bon vinn diriger plutôt, là on pas considérer mon ça comme élite. Maintenant, monsieur oui, excusez-moi en 2019, excusez-moi à l'arrivée de on dit deuxième épisode Pays Loc sur Jovenel Moïse, il y a un rapport qui était sorti côté que il montré majorité investisseurs en Haïti, il y a la République dominicaine. C'est plusieurs millions de dollars qu'elle investit là-bas. Donc comment nous fait pour nous dire gain élite toujours? C'est ça me voulais pour mon réponse avant de parler monsieur Dor. Non, monsieur Kazi. Et pas de société sans élite. Mais pas nous qui est-ce qu'on a identifié comme élite réellement? On peut tout reprocher à des éléments des élites parce que l'élite là les pluriel dans une société. Mais qu'on reproche que yo appartenu à des corps qui pas assumer responsabilité parce que moi-même je crois que la notion d'élite est intimement liée à l'éthique de responsabilité. Et c'est l'éthique de responsabilité ça qui peut permettre que ou juger effectivement est-ce que élite ça les jouer rôle est-ce que le mérité que ou relève on élite. Donc on peut juger une élite au cas une note négative tout comme on capable une note négative. Moi-même moi penser que élite nous yo pendant les dernières années yo failli à mission yo. M'a ba une note négative. Notamment, on dit au départ l'élite politique qui mène pays qui c'est premier élément qui mène pays à la dérive, à l'effondrement à tous les niveaux que nous connaissons là. Il pas capoter le pour contre lui. Mais c'est m'estimer que il peut être tort ça. Mais dire qu'on n'a pas d'élite dans ce pays, c'est se mentir, c'est ne pas même comprendre
la société. Et il y a aussi des éléments de notre élite qui sont dormants, mais ils sont là. Bon, je vais monsieur Dorvalé, mais excusez-moi, un instant. Pour moi, dire que son musicien, il faut que vous ayez un jour un instrument. Donc, si vous sont membres de l'élite, ou plutôt l'élite constituée que nous disons soit dans la politique et autres, et pas jamais fait œuvre qui vaille, là, m'a bien doute, il y a toujours dit, on reconnaît le moine par l'habit. Donc, c'est l'habit qui permet d'identifier le moine. Donc, là, nous, ça souvent l'autre. Excusez-moi. Un dernier mot. Vous connaissez si nous continuons à dire que nous ne pas gagner élite dans le pays, vous connaissez qui ça veut dire tout? Il veut dire tout que nous battons banet, oui. Il veut dire tout que nous ne pas sortir dans sa nia, nous pas commencer bâtir. Nous pas prendre route pour que nous sortir parce que on élite il pas émerger du jour au lendemain. Moi clair, moi dit que cette élite a une note négative. On peut juger élite. On est capable de mettre toute épithète dégoûtant derrière. Mais il y a des élites dans ce pays et il y a des gestes qui sont en position d'élite et d'autres qui sont en train d'émerger et qui peuvent jouer un rôle important pour le réveil de la conscience collective et pour la renaissance de cette nation. De nouvelles élites. Moi-même, j'ai une approche très sociologique. Et dans la sociologie ou dans la constitution. Pour moi-même, l'élite comme mot, même si on doit faire plusieurs approches polysémiques, mais comme mot, il y a des tissus fondamentaux. Il y a un rapport directement avec un groupe. L'élite, pas besoin qu'un graine. Mais moi, je pense qu'il y a un écrivain haïtien qui écrit sur question l'élite, c'est Jacques-Stéphane Alexis, qui écrit un document intéressant, c'est la vocation de l'élite. On a dit par exemple, nous gagnons des gens qui arrivent sortis. Vous voulez parler de Jean-Paul Espance? Jean-Paul Espance, excusez-moi. Gagnons des groupes de gens qui arrivent sortis tête qui en position de leadership. Mais nous pas gagnons élite ici. Parce que nous pas jamais gagnons un groupe de gens qui dit tête même si nous pas ouais bagay là. Même gens, mais nous mettons tête nous ensemble pour nous dire nous aller tel côté. Parce que quand nous avons qui gagne, nous, vous parler de société haïtienne, mais nous avons une société qui a un caractère très primitif. Pour qui ça? Parce que la société, c'est le moi qui dirige toujours. Nous pas jamais d'accord pour nous constituer ce qu'on appelle le nous. On a dit aujourd'hui, même dans l'université, on a dit par exemple, un paquet de domaines, par exemple, même dans tout domaine, c'est on a dit qui ça haïtien yo penser. On a dit par exemple, même à l'université, on a dit nèg la font devoir sur tel sujet. Li dit un tel te dit tel bagay, un tel te dit tel bagay. Nous en Haïti par rapport avec sociologie, nous, façon de voir, façon de penser, qui ça nous dit nous-mêmes. Maintenant c'est vrai, il y a plusieurs modèles de gouvernance etc. Pas de problème pour ça. Mais nous-mêmes comme Haïtiens, qui ça nous voulait, qui ça nous définit? Nous toujours à copier sur des bagailles, etc. Mais nous pas jamais qu'à définir rien. Moi, pense que l'élite là, c'est pas parce que jodi à la soit, moi j'ai chance pour me chaîne 52 à me dit même c'est l'élite ou bien soit que moi gon position dans 21 décembre qui fait mes élite. Non, moi penser faut que production. Faut que c'est même gens. Il y a des moun ici a dit un tel c'est icône. Maintenant, icône, jodi à m'ka considérer on est tant comme Mandela comme icône, qui ton héritage. Depuis après Jean-Jacques Dessalines et tous ces ouvertures, qui héritage moun que nous t'avons considéré comme élite quitté? Faut expliquer. Je dis à Jean-Jacques Dessalines qui était bon indépendance. M'gè tous ces ouvertures qui était positionné comme précurseur. Il y a des faits maintenant et après. Donc moi pense aujourd'hui faut gagner en velléité beaucoup de pas nous-mêmes et qui de la jeunesse pour ne pas dire nous c'est position nous qui est important mais c'est qui ça n'a fait je dis à moi avant nous doit pas pour bagaille au même côté moi-même le compte Kazir et ben nous doit pas bagaille au même côté mais nous bagaille qui est Haïti ensemble et ben maintenant pour informe n'a mettre disponible pour Haïti
point fort port n'a mettre disponible pour Haïti, laisse ça nous créer un miel haïtien. Mais là, tout le monde a besoin de leader parce que il y a un plus gros problème que nous avons en Haïti, même si toute parti politique dit qu'il a besoin de changer ça. Pour 3-4 partis réunis, il n'y a pas qu'un grand monde en Haïti pour prendre mettre au chita. Là, on entend bien question de l'Église catholique qui jouer rôle médiateur, mais qu'on y a là, pas de bagaille comme ça. C'est blanc, on obligé de et l'autre bagaille encore. Est-ce que nous sommes capables de transcender maintenant pour que on dit ça nous aspire à être là, qui c'est l'élite là, pour que nous-mêmes nous jouions rôle là tout bon. Moi-même, quand je suis bagaille, je dis par exemple, dans la question parti politique. Par exemple, on doit nos partis politiques, M. Kazi nos partis politiques ou nos partis politiques. C'est vrai, parti politique ne doit pas même nom, mais nous avons même idéologie. Qui ça empêche que nous mettions ensemble sous ça? Eh bien, nous dit telle idéologie, nous groupons ensemble. Les ça, nous connaissons nos pays, nous gagnons 3 idéologies, nous gagnons 3 façons de voir. Eh bien, tout le monde qui a la même façon de voir, ils mettent ensemble. Eh bien, là, qu'on a un cap défini, tout le monde qui représente façon de voir par eux, eh bien, il a venu, il a mis ensemble pour nous dire, nous faisons bagay pour Haïti. Maintenant, depuis où nos situations, nous pas jamais capables de mettre nous ensemble pour ne faire rien. Et là, ça, il y a des gens qui ont parlé d'ingérence. Si vous pas ouvert porte cas là, Blanc, pour nous parler de questions ça. Mais bon, avant nous observer première pause dans l'émission, on nous regarde l'obéi qui gagne en primature et le CPT. Kazi ou même qui c'est un responsable parti politique, je dis c'est comment on voit gouvernance pays parce que depuis plus d'un an, structure qui dirige le pays a été douée non seulement rétablir la sécurité, mais tout mettait pays à un niveau côté que capable gagner l'élection qui fait là-dedans pour que gagner de monde qui élu pour venir diriger. Bon, dernièrement nous rappelez-nous gagner bon KPT a annoncé que KP a mettre dehors un calendrier avec tout un décret pour gagner l'élection dans le pays. Ou même cap dirigeant structure politique, est-ce que vous estimez que nous dans bonne voie pendant que gagne un gros discorde en dedans dans mi-temps monde cap diriger le pays? Monsieur Pierre, c'est sans surprise que nous sommes en train de constater que le gouvernement a échoué, que le CPT a échoué. C'est sans surprise que nous avons constaté tout que et cette semaine que M. Fridjean a dénoncé une ingérence, mais son ingérence qu'il a depuis un certain temps. C'est sans surprise que nous constatons que c'est du surplace qui a fait. Le 28 mai 2024, j'étais peut-être le seul Haïtien qui était monté au créneau et qui t'a dit, monsieur, route que nous avons fait là, n'est pas bon. Et c'était une interview que nous avons fait dans l'émission Sœur, sur Radio Méga, nous avons dit, route que nous avons fait là, n'est pas bon. Transition, il a dévié et pas aucune possibilité pour que nous bail résultat et ça qui là, il va échouer. Je ne suis pas content le fait que prédiction dans l'arrivée parce que justement c'est Haïti qui perdu. Mais il y a une bagaille pour nous comprendre. Tant que nous pas changer conditions d'exercice de pouvoir là en Haïti, ou te mettre remplacer, ou te mettre retirer moun qui là yo, ou remplacer par moun qui plus compétent, ou remplacer par moun qui honnête yo, dans ces conditions, on va toujours joindre même résultat yo. Moi te dit dans une interview, il y a de cela 4 ans que je dis il est plus facile pour prendre pouvoir que pour diriger le pays. Donc à l'approche du 7 février et cacophonie qui vient là, c'est pas une nouvelle crise, c'est tout simplement crise là qui a prolongé sous une autre forme. Et autant que pas gagné et ça que tant que nous pas fait coup là vers le changement, eh bien situation qui là l'a toujours perduré et l'a toujours éclaté sous d'autres formes. Écoutez, nous revenons qu'à fou pour que nous réellement conscients du niveau de menace là. Menace d'effondrement de l'État haïtien, menace pour que la vie vienne totalement banalisée en Haïti, menace que l'économie effondrée totalement, menace pour que nous vînes un État totalement, un État narcotrafiquant,
que l'État faillit totalement à mission. Nous avons tiré l'État qui était toujours. Nous sommes capables de circuler dans notre parti, dans le territoire là, toujours, notamment dans la zone métropolitaine. Mais la menace est réelle. La menace d'effondrement total, il est pour que nous prenions conscience de lui. Et ni gouvernement, ni des partis politiques, moi je dis à la cap regroupé et cap fait de propositions, cap chercher une petite place autour de table, cap chercher bénédiction blanc pour que yo joignent un ministère ou bien une direction générale. J'ai l'impression que c'est deux monde qui dans Titanic là, qui a joué musique, mais qui peut que jamais rendre compte que l'eau envahit bateau, que bateau va le casser et que c'est quelqu'un qui va le manger. Okay. Ou même qui a perdu le pays à tout, c'est qui sont comme canot de sauvetage pour capable retirer nous dans Sania pour mettre nous plus loin. Donc il faut nous faire un bagage que nous pas jamais qu'on courage pour nous faire avant. D'accord qui ça? Que nous peut que en route, une formule que nous peut jamais utiliser. Je dis il faut plus qu'un accord. Il faut plus que un consensus qui permette que nous fassions une sortie partielle de crise là. Il faut aujourd'hui une résolution durable de la crise haïtienne, une réponse qui est à la hauteur de niveau d'instabilité politique et de sécurité généralisée que nous avons là. Il nous faut organiser la conférence nationale pour nous poser base une nouvelle société. Est-ce que nous pas répéter mot ça en pile non, sans que nous pas vraiment il y a une différence entre répéter un mot et prendre une véritable initiative pour que gagner yon chita parler, gagner de rencontres inter et haïtiennes qui organisées avec une méthode réaliste pragmatique, parce que là nous à la veille du 7 février à environ 2 mois, avec un agenda clair, un agenda patriotique qui montrait réellement qui côté que nous parlons. Donc, pas aucune formule, je dis, ni pour remplacer le gouvernement ça qui là, ni pour que vous fassiez suite au CPT si vous pas passé par une grande rencontre interhaïtienne. Et c'est ça que nous relève la conférence nationale. La conférence nationale là, a parlé de lui depuis des années. Nous pas jamais arriver là, mais pas jamais gros moment tout que pays a. Est-ce que nous connaissons ça lié? Est-ce que il s'agit seulement de rencontre? Parce que si c'est pour rencontre, faire rencontre. Je me souviens dernièrement, moi aussi voyons invité côté que nous avons dit que majorité hôtel dans la capitale là, il y a un accord qui vote non parce que tout le temps a réuni dans hôtel pour nous dire accord et hôtel ceci, accord hôtel cela. Mais véritable conférence nationale là, est-ce que c'est chita parler avec Mounio et puis c'est tout? Pour faire qui ça? Pour aller vers quoi exactement? Véritable chita parler entre haïtiens yo, c'est pas juste réuni dans un hôtel. Ni c'est pas juste demander de moun vini tout simplement parce que gon possibilité qui gagne là pour que nous déboucher sous deux postes politiques et que ce soit poste d'ambassadeur, ministre ou bien direction générale. C'est pas ça que lié. C'est d'abord les tensions que je dis à nous pays qui totalement effondré et que personne pas gagné solution pour contre lui, que ce soit la classe politique, que ce soit le secteur privé, que ce soit le gouvernement, que ce soit le CPT, personne n'a pas qu'à jouer une solution pour contre lui et aucun groupe jodi qui a fait proposition là pas capable d'imposer proposition là en l'autre et pas gagner aucune solution qui prédéfinie ni légalement ni dans la constitution. Donc organiser conférence nationale là veut dire que nous arrivons à un point côté que nous décider tout bon pour nous rebattre quatre là, pour nous faire brasser l'idée générale sous pays et que nous capables de décider sous avenir pays au moins sur les 30 prochaines années. L'aime dire décider sur avenir pays sur les 30 prochaines années, nous décider les grandes options stratégiques pour Haïti, les grandes réformes à opérationnaliser par monde qui sorti dans l'élection qui prend pouvoir ou bien qui commence ces gouvernances là à partir de transition, mais aussi il y a les défis immédiats qui devant nous là. L'insécurité généralisée, c'est un défi. La réforme constitutionnelle, c'est un plus gros défi pour nous répondre à lui-même. Je dis là, si Haïti prend chance, là, le fait élection,
sans que le pas fait réforme système électoral là, pas aucune façon pour que l'élection ça va pas contester. Tourner sous ça rapidement, on a observé une pause parce que pas aucune façon pour faire réforme système électoral là, si ou pas faire réforme constitutionnelle là, et pas aucune façon pour faire réforme constitutionnelle là, si ou pas passer par un grand consensus national qui peut être construit que à travers une conférence nationale. Nous avons tourné sur question conférence nationale, on a bien pour nous parler sur les tout monsieur Dor et ou même cap garder cap tandem sur métropole émission c'est analyse invité nous aujourd'hui c'est Choud Semsi Kazir qui c'est responsable ensemble pour Haïti et puis nous gagnons le compte d'or lui-même qui c'est membre bloc majoritaire accord 21 décembre. Restez n'a tourner tout de suite. Métropole. Chaque samedi matin, 9h pile, vin koute analyse sur Radio Télémétropole ak sur YouTube. Pour bien comprendre nouvelle yo, tête posée. Analyse, c'est toute nouvelle de A à Z. Merci d'être toujours été. Après pause là pour nous rejoindre, pour nous capable porter ba au reste émission. J'aime te dire tout à l'heure, nous gagnons Choud Semsi Kazir, bon, son nom qui n'est pas facile à prononcer tout non, et M. Kazir, et puis le compte d'or qui a même invité nous aujourd'hui. Avant de poser, on a parlé de conférence nationale, on a essayé d'expliquer un ensemble de bagailles, réunions, mais M. Dor a gagné une position par rapport à ça. Oui, bien sûr, généralement, et comme tu as dit, en fait, à première vue, le mot, en fait, tomber encore deux mots, ça, conférence nationale. Même mon thème qu'a dit lié. C'est en tout cas dit à première vue où est son bail qui très emballant. Est-ce que son bail conceptuel lié ou bien est-ce que déjà moi-même c'est ça, moi-même besoin de comprendre avant d'entrer là-dedans. Par exemple, je dis par exemple, n'a pas de conférence nationale, moi penser autour de toute initiative, il faut gagner un cadre conceptuel qui émane d'un cadre théorique qui supposé bien en place. Ça c'est ma compréhension. Maintenant, en fonction de cadre ça, de deux éléments importants ça, nous allons regarder pour nous est-ce que je dis à un monde qui pas de légitimité qu'a initié conférence nationale. C'est un ensemble de questions qui peut poser. Est-ce que je dis à le fait que on est qui non transition, c'est un accord qui mettait là, est-ce que lui-même est capable d'initier ça? Et maintenant, s'il est capable d'initier, est-ce qu'il a autorité tout pour entrer dans la logique de réforme constitutionnelle qui peut demander d'ailleurs et position population? Moi-même, en tant que dit par exemple, nous voulons comprendre de conférence nationale là. Oui, on chita parler et parce que nous faisons plusieurs chita parler, là nous avons accord, c'est chita parler. Et nous faisons plusieurs accords, nous faisons accord 30 d'août, nous faisons 11 septembre, et nous faisons... Oui, et tout hôtel yo Montana, Caribe... Oui, nous faisons plusieurs accords, mais moi pense c'est pas chita parler forcément, c'est le contenu du chita parler. Maintenant, ce n'est pas une question de dire où doit aller le jonvler, conférence nationale, consensus, etc. C'est ça que je parlé. Excusez-moi, pas tout le mot dedans. Ce n'est pas parce que je voulais retourner, c'est ça que je parlé de l'élite là. C'est ça que je parlé de l'élite là. Maintenant, est-ce que je dis à l'em Vinchita parler sous Haïti? Est-ce que Vinchita parler dans l'objectif pour me aller au ministère maintenant prochainement, ou bien pour me aller en direction générale maintenant prochainement, ou bien me porter la parole avec groupe politique, ou bien moi Vinchita parler nous dit que le pays va mal. Bon, mais c'est canalisé ou en autre façon. Est-ce que c'est pas un bon moment pour nous constituer les élites haïtiennes dans la conférence nationale là? Bien sûr. C'est un objectif là. OK, nous mettons les piliers pour une autre société campée. Bon, excusez oui et monsieur Pierre. Moi monsieur, c'est ça lié. Parce que je dis tout ça n'a dit là au thème de parler, chita parler, on fait déjà. Mais c'est orientation nous bayo qui pas jambon. Parce que généralement non consensus tout nèg a aller dra. Et pas moi coupable là, c'est un tel qui coupable là. Et pas ça ba là aujourd'hui. Aujourd'hui faut nous dire tête nous, on pas dans logique pour nous dire nous tout coupables, mais faut nous dire plutôt que nous tout qui là nous gain part de responsabilité nous là-dedans, et bien l'important pour nous repartir à zéro. C'est ça lié aujourd'hui. Mais maintenant pour repartir à zéro, faut
c'est ça m'a dit, il faut gagner ce qu'on appelle une prise de conscience collective pour dire que le pays va mal, et bien tout petit pays pic Koumaon doit chita sous même table pour nous dire nous prenons l'avancée sous des objectifs précis et dans l'idée de construire ce qu'on appelle un nous haïtien. Monsieur Dor, ouais prise de conscience ça, et il est presque fini pour compte lui. Voilà, c'est quoi ça qui fait ça. Et en juillet dernier, et à quelques mois après, je viens président Patia, nous sorti premier communiqué nous et nous prenons position pour la conférence nationale. Et nous commençons à prendre bâton pèlerin, nous avons rencontré d'autres associations et d'autres partis politiques pour essayer de construire un noyau pour qui, pour tes questions, commencer à réfléchir sur les. Mais il n'est pas difficile. Je dis là pour convaincre aucun monde que je dis à Haïti qu'on est au niveau d'effondrement tel que faut nous faire un bagage qui est historique. Comprend tout le monde, que ce soit monde qui n'a quand je dis là, journaliste là, professionnel, le policier ou militaire, quel que soit haïtien, ou prend tout à fait mais chaque en dans caille et au moment de qui ça le passer des crises là, est-ce que faut nous faire et faire un bagage je dis à chaque monde capable d'exprimer dans d'autres termes. Il y a des gens qui sont capables de dire faut nous reset Haïti. Il y a des gens qui sont capables de dire faut nous rebattre quatre là. Il y a des gens qui sont capables de dire il faut un grand tournant. Quel que soit gens que ou virer crise là, je dis à là, nous besoin faire un bagage que nous pas jamais fait déjà. Et moment arrivé et crise ça, lui offrir opportunité à toute ça ouais, toute forme que crise là apprend je dis à là, lui offrir plus opportunité pour que nous fassions un bois caïman 2. Thème conférence nationale là, yo parlé de li en pile, li retourner dans tout thème là, li était dans accord Marriott, li était dans accord Montana, li était dans accord 5 juin 2021, li dans accord 21 décembre, li dans accord 3 avril. On dirait que son thème qui presque est banalisé, galvaudé dans le pays. Mais quel que soit, excusez-moi. Permettez-moi de finir, pas me perdre du fil. Non, quel que soit, gens que nous choisissons, ce qui est nécessaire aujourd'hui, c'est que faut gagner une rencontre entre acteurs, entre secteurs, entre forces vives pays pour que nous définissions un bagage qui allait au-delà de ces accords que nous qu'on a construit, que nous qu'on a fabriqué, nous devons construire un vrai pacte interhaïtien côté que les différents secteurs de ce pays yo engagé pour l'avenir d'Haïti. Mais aussi, il y a des défis immédiats qui demandent que nous arrivions à jouer une entente sur yo. Je prends deux exemples tout à l'heure, je prends trois. Je prends l'exemple réforme constitutionnelle là que je pensais que nous pas qu'à prendre chance aller dans l'élection sans un grand consensus autour de ça. Et ou pas qu'à gouvernement pas qu'à faire pour contre lui. D'ailleurs, nous que yo tenté, yo pas réussi. Donc on ne peut fabriquer ce consensus, ce grand consensus interhaïtien qu'à travers une conférence nationale. Maintenant, sur la gouvernance aussi, qu'est-ce qu'on doit faire aujourd'hui? Pas de personne non qui a réponse au 7 février. Le gouvernement pas on réponse, c'est peut-être à remis prolongé, c'est naturel. Premier ministre a remis arrêté pour contre lui après 7 février, c'est naturel que livrer ça. Mais qu'est-ce qui est possible? Mais aussi, qu'est-ce qui est envisageable pour Haïti? Moi-même, j'ai constaté, depuis les 6 dernières années, moi je dis 6 dernières années parce que à partir de mois juin 2019, comme responsable politique, moi commencé à participer dans des discussions sur la crise. Moi je me rends compte que très souvent, nous discutons de toute bagaille. Nous discuter de positions que nous pral gagner, nous discuter qui organes qui pour mettre en place en fonction de intérêt groupe nous de clan nous, mais nous pas jamais véritablement discuter de Haïti. M'a fait une remarque monsieur Pierre. Jeudi on a réalisé émission ça en 29 novembre. Bon 29 novembre qui sont date mardi dans l'histoire pays d'Haïti, c'est 29 novembre 1987. Ouais élection piqué pour les mesdames qui a planifié là. Si nous gagne malheur à le faire comme ça, nous préparons l'autre 29 novembre pour payer encore. C'est pas ça que je souhaitais pour payer maintenant. Et pas personne qui souhaitait pour c'est pour lui. Pays ça, pas de problème de ressources humaines, pas de problème de qualification, pas de problème de idée, pas de problème de idée, pas de problème de compétences. Tout à l'heure parler de contenu et conférence nationale là. Mon frère,
c'est pas d'abord contenu pour nous garder, c'est avec qui intention que nous allons chita à table là. Maintenant, si intention, c'est parce que gon opportunité là pour que pas passer à travers l'élection sans grand effort, je non poste ministre ou bien directeur général ou bien ambassadeur, me filer comme là, eh bien, n'a tout simplement font l'autre rencontre, non l'autre hôtel, nous boulez on l'autre l'argent, pays a perdu on l'autre temps encore et puis au final Haïti continue à effondrer. Moi-même moi penser, nous raté trop occasions. Nous raté occasion 94 là, nous raté occasion 2004 là, nous raté occasion 2010 là, 2024 nous raté occasion. Maintenant, jodi a nous avons occasion devant nous, faut que moun que ce soit corréler le monde qui est en position de leadership ou bien corréler le monde qui est en position d'élite jodi a là, faut gagner un dépassement qui fait sur la base de effondrement que nous connaissons là, de menaces qui pendent sous tête nous toutes qui là et de avenir nous toutes jodi là qui risque gaspiller dans un bel pays, un pays qui a une histoire. Je dis à nous besoin de pays ça un peu d'ambition. Nous besoin de pays ça un peu de fierté et pour cela, faut nous faire un bagage qui plus que un simple accord 3 avril côté deux secteurs, yo rivé satisfait ego yo, deux monde tout simplement mettez dans CV yo que yo t'es passé comme ministre, premier ministre, directeur général ou bien yo t'es comblé en place dans un conseil présidentiel alors que ils n'ont laissé aucun héritage. Exact. Le moment est venu de donner à Haïti un nouveau départ planifié, structuré, organisé et je pense que si nous d'accord pour nous faire conférence nationale là en janvier, nous avons fait, nous avons d'ailleurs dans la déclaration que nous signons semaine ça que 19 entités signent, la Fédération nationale des AZEC, l'Association des femmes KAZEC de ce pays, Ensemble pour Haïti, le Conseil national de la société civile, Brigade syndicale anti-corruption, plusieurs autres partis politiques et des associations, citer toutes. Nous mettons une commission qui, pour commencer, réfléchir et proposer une méthodologie réaliste. Mais espérons prochaine fois bien pour nous parler exactement sur la conférence nationale parce que je suis même 10 secondes comme tu as fini qu'elle composée par Mme Carole Demismet, Will Cox Toyo, M. José Bobouin, qui c'est 3 personnes qui ont une pratique de réflexion, sous dialogue, sous situation pays et qui sont capables de prendre un bon bagage. Moi-même, je crois que ceux et celles qui sont en position d'élite, ceux et celles qui sont en position d'élite de ce pays, sont capables de faire un sursaut. Et en ce sens, je voudrais lancer un appel à un acteur important, c'est le secteur privé des affaires. Monsieur, moi te li, monsieur dame, parce que mon capteur de nous tout, monsieur dame, moi te li une lettre en décembre 2022. C'est une lettre qui était charmée. J'étais content li lettre ça. Le secteur privé sorti une lettre pour dire que bagay yo pas qu'à continuer comme ça dans le pays encore. Question contrebande, là, question fraude fiscale là, li pas qu'à continuer dans le pays et que désormais le secteur privé doit prendre une nouvelle voie, une voie progressiste et doit accompagner cette population souffrante dans la misère, dans la déception personnelle, accompagner une jeunesse qui a rêvé de un changement dans le pays. Moi-même, je pense que le secteur privé a véritablement, il te prend une route historique pour te accompagner le pays, pour te river faire la geste du 3e millénaire. Ce que j'ai constaté, c'est que ce secteur privé s'est fait complice du secteur politique, s'est fait complice de l'élite intellectuelle et je dis échec transition, secteur privé c'est une monde qui peut porter le même avec secteur politique. Moi j'aimerais lancer un message à secteur privé pour me dire que il est encore temps de se racheter. Je dis secteur privé a joué un rôle que il pas jamais joué dans l'histoire pays. Il gagne les deux dans tête li et deux branches exécutives là dans tête li deux et personnalité du secteur privé. Vous pouvez faire la différence aujourd'hui. Et si nous pas saisi Carrefour ça pour que nous bail pays en nouvelle direction et nous river tout bon redéfinir un avenir meilleur pour Haïti à travers une conférence nationale, l'histoire a jugé nous et je dis moun qui en position d'élite dans le secteur privé ça, nous devons assumer plus responsabilité qu'une simple question de chercher contrat ou du moins
préparer terrain pour que on monde dans le secteur privé a une président ou bien une premier ministre. Nous ça bail. Monsieur Kazi, sauf que nous avons des doutes que ni M. Saint-Cyr ni M. Fizeme sont capables de faire bagaille parce que réellement il y a un mandat qui on dit CPTA. Bien sûr. Ouais, donc ce qui arrive à terme. Non. Ouais, qui parle mais non. Non. Si vous permettez. Nous pas qu'on va prolonger mais on aurait c'est dans cadre voulait arriver dans niveau ça avec nous. Monsieur Dor. Un instant. Mais intervention PAM sur ça. Mais avant nous quitter question ça parce que moi-même généralement allez-y. Et pas pour moi-même ça c'est ma façon de voir. Pas aucun pays côté transition a pu perdurer. Oui. Qui trop bon pour lui. Parce que moi penser c'est ignoble. C'est même ça pas fait honneur nous comme peuple. Ouais. Pour nous pas faire 10 années que nous pas jamais organiser élection. Que l'on veut ou non, je dis là moi-même comme citoyen je dis à m'a parler. Seul côté pour faire action politique, c'est à travers les urnes. Tout autant, pas des dispositions qui pour faites du côté des dirigeants pour nous aller vers les élections, c'est toujours un plaid que nous mettons ti moutade sous lui, nous mettons ti antibiotiques sous lui, et puis maintenant, nous allons là, nous faisons gros consensus, bon l'autre gouvernement qui est majeur, nous faisons l'autre 2 ans encore, il n'y a pas de résultat, et puis nous dit bon, laissez-nous pas prendre la conférence nationale, nous allons le grand sursaut, nous avons toujours joué la transition qui n'en finit pas. Maintenant, nous avons toujours joué un bel mot pour nous relayer tout, parce que nous, on arrive, le président Jovenel fin mourir, nous jouons un bel mot. On nous dit, mettez Ariel rapide vite là, nous allons faire élection pour 3 mois. Et puis, bah, elle a fait 3 ans. Après PM Ariel est finalé, dans les conditions de tout le monde qu'on est là, nous mettons CPTA. Je veux dire, monsieur, que l'on veut ou non, le CPT, dans sa constitution théorique, bah, dit dans sa constitution pratique, pas qu'il y ait plus gros consensus que CPTA. Parce que tous les secteurs de la vie nationale sont représentés dans CPT ça. Est-ce que ça livre? Permettez-moi quelques secondes. Un instant. Moi m'expliquer. Il très proche ça. La constitution du CPT n'est pas une œuvre haïtienne du tout. Non, je sais. Non. Excusez. Blanc, ouais, excusez-moi, je vais revenir sur nous. Blanc, ouais, chaque monde a besoin de petit poste. Haïti, son problème, il dit, mettez-nous ensemble, nous dégager nous. Ah, mais bien sûr. Parce que Jamaïque, là, tout le monde finit d'arriver pour aller rencontre là. Comme Blinken peut arriver, il était supposé depuis 11 heures pour démarrer. Blinken vient à 3 heures. C'est après Blinken, il venu faire une rencontre avec Andrew Holness et puis il vient dire mais ce qui ça y entendre. Donc moi-même c'est un homme qui va suivre. Oui non, bien sûr. Excusez-moi. C'est pas vraiment un consensus non, à la non. Pourquoi ça me bat pourquoi ça? Parce que au final, c'est pour montrer allez-y. Que toute initiative c'est toujours vers la prise du pouvoir. Exactement. Et Blanc comprennent ça. Et maintenant, il est toujours ban nous au côté pour nous chita. Je dis à la mettre là, après 7 février, ou bientôt en janvier, nous dit nous allons faire bagaille. Moi-même, ma position est que le mandat du CPT, 7 février, pour moi-même, c'est sa dernière limite. Ça, c'est moi. Ça, c'est position pas moi. Maintenant, faut yo gen 2 mois là pour yo au moins sauver temps yo a. Préparer sorti yo bien. C'est pas préparer sorti yo. Au seul jour préparer sorti yo, c'est vous pas guetter faire élection, mais au moins mettez les bases. Mettez les bases, si y a bon l'autre gouvernement pas besoin retourner sous base que vous te mettez ya. Mettez les bases pour question élection faite. Nous pas qu'à chita, nous bagaille tout temps, nous récurrent, transition. Je dis à m'bral expliquer mettre là. Si pendant 3 ans PM Ariel Henry a des bases qui te mettaient pour élection faite, yo même yo t'a vinn, yo t'a continué t'a faire élection. Je dis à mettre là un groupe moun sans légitimité, pas gen personne qui connaît yo, des moun qui a habitude d'aller à l'élection. C'est 1%, 2% yo fait, c'est yo même qui toujours pi devant dans question constituer transition. Je dis à
faut action gouvernementale yo, faut action publique yo gagner des bases de légitimité et seul côté où ka joindre c'est à travers les urnes. Oui. Okay. Nous parlons un dernier, excusez-moi. Il y a deux grandes inquiétudes que nous avons exprimées. On fait ça rapidement parce que nous n'avons pas pile temps devant nous. Il y a deux grandes inquiétudes. De toute façon, il y a une troisième manche de transition qui dérape au 7 février. Première inquiétude que nous avons, c'est que nous pas à déraper en troisième manche qui échoue encore, qui mène dans quatrième manche. Nous ne pas aimer ça pour le pays. Les mêmes actions. Deuxième inquiétude que nous avons, M. Dor, ou dit que toute initiative, c'est pour toujours pour moun prendre pouvoir. Moi-même, moi, avec tout le monde que je dis, il n'y a pas de pouvoir pour prendre en Haïti. Il y a un pays pour nous sauver. Vous parlez de mettre base pour l'élection. Je me rappelle encore que jeudi à 29 novembre. Et jeudi à vin gagner peut-être 100 fois plus d'armes illégales en circulation dans le pays 500 000 selon les Nations Unies. Que réalité a été le 29 mars 87. Donc ça qui existait jeudi à là 29 mars 87 pas représenté rien devant. Et jeudi à là on va parler de élection. D'accord, faut nous faire élection. Moi-même, moi très souhaité que nous fassions élection fin année 2025 là. Mais inquiétude moi, c'est que nous pas faire des élections et puis nous allons tomber dans la même crise post-électorale 2000 ans, post-électorale 2015 là. Moi-même, moi t'as remis que effectivement, nous prenons 2 prochains mois pour nous préparer et mettre de réelles bases pour que l'élection qui va le faire fin 2026 yo passe bien. Et il y a 3 conditions essentielles pour que l'élection fin 2026 yo passe bien. 1. Il faut le rétablissement de niveau acceptable de sécurité. Et beaucoup est volonté pour mettre sécurité ça là. 1. Deuxièmement, il faut la réforme constitutionnelle. Pas aucune façon, et m'a redire, pas aucune façon pour faire élection avec Constitution 87 là, pour pas préparer la crise des 10 prochaines années. Si il y a une autre façon, t'as aimé que on monde prouve ça. Troisième condition, il faut la réforme du système électoral haïtien. Processus qui déclenché là, l'a mené nous tout droit vers des élections contestées. Une raison pour nous justifier, à part de toute l'autre raison technique fraude que vous préparez, c'est que le CEP est à la fois l'institution organisatrice et l'institution responsable du contentieux électoral. Donc, nous avons que pendant que nous avons 10 questions, nous mesurons en fonction de l'enjeu de l'heure. Moi-même, j'ai un élément très important que nous avons clarifié. 2 éléments. Là, je parle de l'élection, je parle de mettre base pour l'élection faite. Je ne parle pas d'organiser l'élection. Ça me faut tout le monde comprenne. Deuxième réalité, il y a 2 éléments que je dis là. Réforme constitutionnelle, réforme système électoral, lui demander un minimum de légitimité pour faire. Soit faire réforme constitutionnelle ou dans une quand même. Donc, qui ça empêche d'organiser l'élection? Si ce n'est pas pouvoir, nous besoin de concentrer. Maintenant, je dis les deux grandes actions que CPTA avec le gouvernement a posées, c'est au moins travail sous publication, pas calendrier électoral, mais dans la rue. Au moins un calendrier électoral raisonnable. Parce que le calendrier électoral, ça, pour moi-même, c'est un exercice de... Bon, mais son mauvais exercice. Au moins, nous publier loi sous question élection. Nous publier un calendrier électoral qui correct, ou qui montre volonté vraiment, nous devons mettre fin à la transition ça. Mais je ne sais pas comment comprendre, monsieur. Je dis à monsieur, depuis sous Jovenel, gon président, élection, gon monde qui est élu, ce n'est pas possible. Et majorité de gens qui prennent pouvoir, c'est des gens qui n'ont pas rien avec légitimité. Donc, comment comprendre que nous dit que nous dans le 21e siècle, nous avons des velléités démocratiques pour nous d'accord concentrer pouvoir et nous pas de résultats. Au moins, si nous avons fait pile transition, ça, tu as des résultats que tu as fait là-dedans, le peuple a comprendre nous. Mais je vous dis, il faut donner la parole au peuple. Et il n'y a pas l'autre gens qui a fait, c'est à travers les élections. Pour l'exprimer, exactement.
Nous pas arrêter en pile temps et temps vraiment court. Gagnons élément, on dit, un acteur majeur de la crise haïtienne qui c'est l'international. Et semaine ça, nous rappelons, il y a un membre CPTA. On a dénoncé Fritz Alphonse Jean qui a dénoncé ambassadeur américain et canadien qui a fait pression sur lui parce que CPTA a besoin de changer chef gouvernement, bien gouvernement globalement. Est-ce que tout ça n'a dit là pour pays? Est-ce que nous pas estimé que est-ce que nous c'est à le moment pour nous redéfinir relation avec l'extérieur là, avec la communauté internationale parce que nous avons l'impression que le pays n'a pas dirigé par monde nous là yo. Pays a dirigé par des gens qui c'est comme si c'est des petits employés qui ont gagné au niveau de la primature, au niveau de la présidence et puis on dit fait ça pour moi, si vous pas faire ma politique, on va mettre l'autre monde. Donc est-ce que nous pas une autre façon relation avec l'autre pays, notamment les États-Unis et le Canada? Vous devez prendre avant? Bon, n'importe non. Ma répondre et ma prêter m'a garder même souci de cohérence que me gagne depuis des années. Si nous fait dans 1 minute, c'est très bon. Moi-même, moi pensais qu'il nous faut aujourd'hui un projet national. Pas aucun parti politique ni pas gagner aucun secteur là qui a mené combat ça pour contre lui. L'international, il est tellement solidifié pendant les dernières années en Haïti, c'est avec douleur oui tout que m'a dit ça que je dis à là on n'a pas qu'à mettre tête avec lui pour compte. D'ailleurs, nous est que Fritz Jean pas même recevoir solidarité ni de ministre des Affaires étrangères là, ni de l'autre membre qui dans le conseil présidentiel là. Ce projet national, c'est un grand réveil national qui ne peut être bâti qu'à travers une conférence nationale où l'on s'assoit autour d'une table et l'on s'entend en tant que Haïtien sur l'avenir d'Haïti. Une politique étrangère, c'est le reflet de ce que nous avons décidé comme vision à l'intérieur. Donc, comment on va faire une politique étrangère et comment on va faire capable de défendre des intérêts d'Haïti à la tribune d'organisations internationales ou dans d'autres tribunes et à l'échelle internationale, si à l'intérieur, dans le pays, c'est des zones, la douane ne sont pas soi, et c'est corruption qui a fait dans le pays, pas de sécurité, frontières pas qu'à contrôler, même police nationale là. Des autres blanc doit passer nous l'ordre. Non, pas dit que doit passer nous l'ordre, mais il créer conditions pour que il y ait ingérence en fait et il passe dignité en bas pied. Donc pour nous arriver à affirmer dignité haïtienne, pour nous reprendre souveraineté nous, ça ne peut pas faire du jour au lendemain, c'est pas dans un coup de tête que nous allons le faire. Ni c'est pas non combat frontal que nous allons faire pendant une semaine et que nous allons récupérer. Je pense que ça doit se faire au fur et à mesure que nous mettons l'ordre dans la finance là nous, au fur et à mesure que nous fait de la bonne gouvernance en caractéristique de la fonction de la chose publique en Haïti. Pendant que nous mettons l'ordre dans le pays à tout, que nous pas gagner 300 partis politiques, côté chaque parti politique a cherché un petit place, bon table, pour le capable de jouer un petit job. Donc, moi-même, je pense que la première chose, c'est que secteur ou bien leader dans le pays, ils commencent par prendre engagement au plus au sérieux dans le pays. Ils commencent par prendre tête au plus au sérieux et ils comprennent qu'ils ont appartenu à une grande nation, à une nation qui est fière, qui a une grande histoire et que nous sommes capables d'offrir un grand destin, je dis. Et c'est le point de départ. Et le deuxième pas, ce premier pas va nous amener au deuxième pas, qu'on se retrouve collectivement avec conscience et sociale là, avec conscience que de niveau de menace là, et puis les éléments en position d'élite, ils fabriquent une solution, une résolution durable à la crise haïtienne et je pense qu'on peut faire ça. D'accord, monsieur Kazir. En 30 secondes, monsieur Dor, parce que généralement, l'abondance de monsieur Kazir. Bon, en tout cas, moi, je pense que gagner 2 éléments. Moi, je suis très content. Pour moi, comme jeune garçon, c'est regrettable. C'est très regrettable pour nous, comme jeunes, que le représentant de Montana gagne à connaître une situation difficile. Ça. Mais il y a un élément très important, ça doit attirer l'attention de nous-mêmes comme jeunes.
c'est la nécessité de construire une élite. Une élite qui gagne consensus dans mi-temps. Je dis à si CPTA te gagné consensus dans mi-temps, conseiller président yo, pas intérêt personnel yo, pas piro que intérêt collectif yo, moi bon garanti CPTA a un paquet de patassuel que le prend, li pas ta prend yo. Est-ce que tu as déclaré ambassadeur personnel non grata? Bon, bien sûr, on t'a dit par exemple, déclarer le personnel non grata, c'est pas ça qui résout le problème. Ou qu'a toujours fait. Mais ça qui résout le problème, c'est comprendre plutôt pour qui ça s'arrive et prendre conscience de l'état nous. Je dis à la mettre là, pas oublier, pour déclarer un ambassadeur et personnel non grata, c'est la présidence qui peut le faire. Maintenant, je dis, est-ce que je dis à mon frère, la présidence là, je dis, elle définit par 5 moun. Donc d'abord, c'est pas déclarer le personnel non grata, c'est d'abord. Et puis tout, la question à se poser, qui monde qui mettait présidence qui là? Bon, excusez-moi. T'es content de nous, le a vraiment arrivé sous nous. Pour me finir, allez-y. Je dis à moi, je pense que le message, c'est le consensus. On met tête nous ensemble. Il y a un bagage qui pour faire étranger respecto, c'est le ou dit ou font bagage ou faire l'ordre de la caille. Ou mettez l'ordre de la caille. Si vous dit ou faire élection, pas faire petit coup, pas faire petit coup mal taillé pour aller joindre la longe, mais on décide pour nous dire que nous mettez base pour l'élection faite pour le peuple haïtien enfin le droit de placer. Malheureusement, nous excédons dans l'heure et puis bon, nous demandons des rapports financiers sur question référendum pas réalisé. Mais nous pas bien faire ça. Monsieur Kazir, monsieur Dom, t'es content gagner aujourd'hui. Merci à vous-même qui t'a gardé, qui t'a attendu. Nous t'es content avec vous. Nous pas M. Marvin Pierre. C'est dernière émission pour mois novembre. Et bien, on a croisé au premier samedi mois de décembre. Dans un pays côté nouvelle gagne libé ou besoin un moment pour analyser ça qui passé. Eh bien, Radio ak Télémétropole invité au côté analyse. Une émission présentée par Marvin Pierre, côté spécialiste invité vient décortiquer nouvelles qui t'est dominé actualité dans semaine. Chaque samedi matin 9h pile, vient écouter analyse sur Radio Télémétropole et sur YouTube pour bien comprendre nouvelles yo tête posée. Analyse, c'est toute nouvelle de A à Z.